Imaginez qu'après avoir entendu ces mots, personne ni rien ne pourra plus vous blesser. Cela semble être une promesse trop idéale. Ou peut-être est-ce votre désir inassouvi. Un rêve d'une force émotionnelle qui ne signifie pas un manque de sentiments, mais une présence intérieure profonde et inébranlable. Peut-être que cela fait longtemps que vous aspirez à cet état, mais en vous, vous vous demandez toujours si c'est vraiment possible, car soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous dit « cela n'a plus d'importance pour moi » ? Combien de fois avez-vous essayé de vous convaincre que vous êtes au-dessus de tout, que rien ne vous fait plus mal, et pourtant cette douleur vous touche toujours ? Combien de fois avez-vous porté un masque de calme, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait inévitablement, silencieusement, presque de manière imperceptible, mais implacablement. Vous connaissez ce sentiment, ce moment où vous grincez des dents et faites semblant d'être fort, parce que vous le devez, parce que c'est ce que l'on attend de vous. Et en même temps, vous cachez votre douleur, car au fond, vous sentez que la montrer serait un risque bien trop grand. Mais il y a quelque chose que vous devez entendre, même si personne ne vous l'a dit auparavant. Plus vous essayez de cacher votre douleur, plus elle commence à prendre le contrôle de vous. Plus vous la réprimez, plus elle s'empare de vous. Et vous ne vous en rendez même pas compte, vous devenez son esclave. Tant que vous éviterez la possibilité d'être blessé, vous serez toujours exposé à cela. Tant que vous vous cachez derrière un masque, les gens toucheront inconsciemment à ce que vous essayez de dissimuler. Carl Gustav Jung l'a formulé clairement. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous êtes devenu en réponse à cela. Cette pensée contient toute l'essence. Il ne s'agit pas de s'entourer d'une épaisse carapace, de devenir insensible et indiscutable. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. De la volonté d'arrêter d'avoir peur de vos blessures, de ne pas détourner le regard quand elles apparaissent, de les regarder dans les yeux et de les voir telles qu'elles sont. Pas comme une menace, mais comme un guide. Car lorsque vos blessures cessent d'avoir pouvoir sur vous, votre force revient, silencieuse, stable et naturelle. Donc, si vous ressentez que vous êtes trop sensible aux coups émotionnels et que ce combat intérieur incessant vous a déjà fatigué, restez ici. Écoutez ce film jusqu'à la fin. Il ne vous montrera pas un chemin d'évasion, mais ouvrira devant vous un chemin de transformation. Ce ne sera pas un chemin facile, car la vérité, avant de vous libérer, peut d'abord faire mal. Et peut-être que c'est pourquoi tant de gens n'entreprennent pas ce voyage. Il est plus facile de faire semblant. Il est plus facile de se réfugier dans les distractions. Plus facile d'oublier. C'est pourquoi maintenant, avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vous apaiser. Coupez-vous de toutes les interférences. Concentrez-vous entièrement sur ce que vous allez entendre. La profondeur avec laquelle vous permettrez à ces mots d'atteindre votre âme déterminera l'ampleur des transformations qui peuvent se produire en vous. Si ce que nous faisons a de la valeur pour vous, vous pouvez montrer votre soutien. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de ce soutien aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Vous ne le faites pas pour nous suivre, mais pour ne pas manquer de futurs moments de réflexion qui pourraient être décisifs pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous avez ouvert cette vidéo. Au fond de vous, vous sentez que vous en avez déjà assez de la douleur, assez de céder votre pouvoir aux mots, aux gens et aux situations qui vous font du mal. Mais avant de récupérer ce pouvoir, vous devez reconnaître une vérité douloureuse. Ce qui vous blesse vraiment ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui brise votre cœur. Ce n'est pas l'abandon qui cause la douleur. Ce n'est pas la trahison qui vous fait mal. Ce n'est que l'activation de cicatrices qui sont cachées en vous depuis longtemps. Des cicatrices dissimulées sous le masque de la force. Des blessures qui n'ont jamais été soignées car vous aviez peur de les regarder. Arrêtez-vous. Prenez la décision de regarder cela honnêtement. Est-ce que chaque personne qui vous a fait mal avait un tel pouvoir?
Est-il possible que cette douleur ait déjà existé auparavant et que cette personne, même involontairement, ait touché un endroit qui n'a jamais été guéri? Parfois, il suffit d'un seul regard, d'un seul mot, d'un seul moment de silence pour que la tempête émotionnelle se déclenche. Mais elle ne s'est pas déclenchée soudainement. Nous la portons en nous depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Jung en a clairement parlé. Ce qui nous blesse le plus dans nos relations avec les autres reflète ce qui nécessite encore notre compréhension et notre acceptation. Comme si le monde nous montrait de manière impitoyable ce que nous ne voulons pas voir, nos peurs, nos blessures, notre ombre. Vous connaissez des personnes qui ont surmonté des expériences extrêmement difficiles sans être brisées, et d'autres qui s'effondrent après un seul commentaire apparemment inoffensif. Ce ne sont pas les circonstances qui nous brisent, mais ce que ces circonstances déclenchent en nous. Et c'est ici que commence ce qui est le plus difficile. Vous souffrez encore, car au fond de vous, vous essayez toujours de négocier avec la vie, avec la réalité. Tu penses que si tu deviens meilleur, plus patient, plus sage, rien ne te blessera. Mais est-ce vraiment le cas? La vérité est différente. Le jeu pour la sécurité émotionnelle n'est qu'une illusion. Chaque jour où tu essaies de contrôler comment les autres réagissent, c'est un jour passé dans la tension, l'attente, l'incertitude et la peur. Et après tout, le monde ne se plie pas à nos attentes. Tu veux te libérer. Arrête de lutter contre ce qui est inévitable. Ne fais pas semblant que tu peux éviter de ressentir. Il ne s'agit pas de devenir plus fort, il s'agit de devenir plus conscient. Car tant que tu rejettes la responsabilité de ta douleur sur les autres, tu ne connaîtras jamais la vraie liberté. Ta libération commence là où tu arrêtes de blâmer et commences à comprendre. Là où tu commences à voir que chaque coup extérieur ne fait que faire émerger ce qui te blesse depuis des années à l'intérieur. Et c'est précisément là que commence le chemin le plus important. Un voyage intérieur, vers des endroits que tu évites généralement. Vers des zones qui ont été trop difficiles à atteindre pendant de nombreuses années, mais tant qu'ils ne sont pas découverts, ils continueront à avoir du pouvoir sur toi. La plupart des gens n'y parviennent jamais. Ils préfèrent refouler, rejeter, fuir. Mais l'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. L'ombre grandit et finit par frapper à la porte si fort qu'il est impossible de l'ignorer. Es-tu prêt à l'ouvrir? Et si quelque chose en toi fait encore mal, cela signifie que tu n'y as pas encore consacré toute ton attention. Les émotions que tu essaies d'ignorer ne disparaissent pas. Au contraire, avec le temps, elles deviennent de plus en plus fortes. Au début, elles chuchotent, puis elles crient, jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Et à ce moment-là, la question se pose. Comment réagis-tu quand elles commencent à frapper à ta conscience? Peut-être que tu détournais le regard, peut-être que tu commences à te juger, te répétant que tu ne devrais pas ressentir cela. Mais c'est là que réside le cœur du problème. Comme l'a noté Jung, tu ne changeras rien tant que tu n'accepteras pas quelque chose. La condamnation ne guérit pas. Elle enferme, opprime et te prive d'accès à ta propre vérité. Tes blessures aspirent à être entendues, pas réprimées, car ce que tu ne reconnais pas en toi deviendra ton ombre. Et l'ombre, même si elle est invisible, influence ta vie, tes décisions et les émotions qui apparaissent sans raison apparente. Tu peux penser que c'est de la malchance, que tu es encore tombé sur un partenaire toxique, que tu as échoué alors que tu essaies vraiment, que l'anxiété revient, même si ta vie extérieure semble aller très bien. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui te hante. C'est ton inconscient qui tente de percer, et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Permets-moi de te poser une question. Veux-tu vraiment devenir imperméable à la douleur? Si oui, tu dois cesser de fuir, pas devant les autres, mais devant toi-même. Tant que tu ne verras pas ce que tu portes vraiment en toi, chaque coup extérieur te blessera. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as rien à prouver à personne. La résilience émotionnelle ne consiste pas à ne rien sentir.
C'est une question d'intégration, d'accepter tout ce qui a été abandonné en toi et de dire « tu fais partie de moi, je ne vais plus me cacher derrière toi ». Ce qui t'a autrefois fait mal peut devenir ta force, mais seulement si tu arrêtes d'en avoir honte, si tu le regardes avec bienveillance et que tu dis « oui, c'est aussi moi ». Ce n'est pas la résistance qui guérit, mais l'acceptation totale. Être une personne que rien ne blesse plus ne signifie pas être dur. Cela signifie être complet, être entier, sans feindre ni sélectionner, avec toutes les émotions que tu craignais autrefois. Tu le sais sûrement. Ces moments où tu te rends compte que les émotions sont risquées, que les dévoiler pourrait te faire ignorer, moquer ou blesser. Peut-être as-tu eu une expérience dans ta vie qui a brisé ta confiance envers les autres, ou peut-être plusieurs de ces expériences. Et alors, insidieusement, tu t'es renfermé. Tu as commencé à te taire, même si à l'intérieur tout criait. Tu refoulais tes larmes, cachais tes peurs, faisais semblant que tout allait bien, même quand le monde s'effondrait. C'est alors que s'est forgée la croyance que moins tu ressens, plus tu es en sécurité, que si tu ne montres pas ton cœur à personne, personne ne l'en brisera en 1000 morceaux. Ainsi est née ta version alternative. Un sourire non pas par bonheur, mais par instinct de survie. Des mots qui n'exprimaient pas la vérité, mais seulement le besoin de protection. Des phrases qui devaient te distancier des déceptions futures. Je ne m'en préoccupe plus. Je n'ai plus de force. C'est comme ça, mais est-ce vraiment sans te toucher? Regarde, les émotions ne peuvent pas simplement être éteintes comme une lumière. On peut les cacher, les geler, faire semblant qu'elles n'existent pas, mais elles ne disparaissent jamais. Elles cherchent d'autres moyens de s'exprimer, se manifestant à travers le corps, une nuque tendue, des insomnies, des crampes à l'estomac. Ils reviennent comme une fatigue éternelle qui ne veut pas disparaître, comme des accès de colère soudains que tu ne peux pas comprendre, comme un retrait silencieux qui t'éloigne des autres. Peut-être que les émotions elles-mêmes ne sont pas le problème. Peut-être que le problème est que personne ne t'a jamais appris à les gérer. Comment prendre soin de toi si personne ne t'a montré comment faire? Comment comprendre les émotions des autres si tu ne connais pas tes propres émotions? Jung a dit un jour, apprends toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais quand tu touches l'âme humaine, sois simplement une autre âme. Ne fais pas semblant d'être un expert, ne fais pas comme si tu savais tout. Sois présent, silencieux, sans jugement, sans correction. Et peut-être que c'est ce qui te manquait. Pas la sagesse dans les conseils, mais la présence de quelqu'un qui ne s'éloigne pas quand tu te brises. Quelqu'un qui dit « reste avec ça ». Tu n'es pas seul. Réfléchis maintenant si cette armure que tu portes te protège vraiment, ou si elle t'éloigne des autres, de toi-même, de la vraie vie. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'absence de ressentir. Il s'agit d'être capable de rester avec soi-même, même face au chaos intérieur. Ce n'est pas simple. Cela nécessite du courage. Du courage pour s'arrêter et admettre « je t'entends, je ne rejette pas, je ne fuis pas ». C'est ne pas se fermer aux émotions difficiles, mais au contraire, les accueillir, s'asseoir avec elles à la table et dire « je sais que tu es présent, je ne te pousserai plus dans l'ombre ». Jung désignait cela comme l'individualisation, le processus de devenir soi-même. Pas cette version de toi qui est acceptée par les autres, pas celle qui contrôle tout, mais le vrai toi, avec tes blessures qui ne saignent plus, avec des sentiments qui n'ont pas besoin de crier, parce qu'ils ont été reconnus. Arrête-toi, demande-toi si tu as vraiment besoin d'être plus fort ou si cela suffit d'être simplement plus présent. Plus tu essaies de fuir la douleur, plus tu perds d'énergie dans cette fuite. Et si tu n'avais plus besoin de fuir? Peut-être que la solution est de s'asseoir en silence, de plonger en soi avec douceur et de dire « oui, ça fait mal, mais je vais y arriver, car tout ce dont tu as besoin est déjà en toi ». Caché sous des couches de déni, mais toujours présent. Et peut-être que c'est cela le commencement, pas une tentative de se réparer, pas une recherche de perfection, mais la reconnaissance que tu es suffisant. Ici où tu es,
dans cette douleur, dans ce silence, à ce moment-là. Et c'est à ce point, maintenant, que ta transformation commence. Je n'accepte pas l'incertitude. Je préfère la routine, même si elle entraîne de la douleur. Je préfère un faux sentiment de sécurité au risque de la vérité. Dans cette illusion, vous pouvez vivre confortablement, sans vous poser de questions, en évitant la douleur. Mais l'âme aspire à quelque chose de plus, l'authenticité, une véritable existence, une vie profonde, sans rôle attribué, une liberté qui ne nécessite pas de jeu. Et cette collision entre la voix de l'ego et celle de l'âme devient la source de la souffrance. La véritable transformation ne vient que rarement de la zone de confort. Elle ressemble davantage à un processus de deuil. Vous réalisez que beaucoup de vos réactions ne sont pas un reflet de vous-même, mais un écho de blessures anciennes, que votre silence ne provient pas de la sagesse, mais de la peur. Jung a dit « Enlevez le masque que vous portez pour survivre ». Mais rappelez-vous, quand vous l'enlevez, vous vous confrontez à la vérité, parfois difficile, parfois libératrice. À ce moment-là, vous commencez à brûler tout ce qui n'est pas vous, couche par couche, jusqu'à ce que vous atteigniez le fond de vous-même. Là où vous n'avez besoin de convaincre personne, vous cessez d'être une victime, vous regardez votre honte, votre colère, vos désirs en face, et vous dites « je ne vous crains plus ». Et alors vous devenez intouchable, non pas parce que rien ne vous touche, mais parce que vous ne cachez plus rien, vous êtes passé à travers vous-même, et vous êtes simplement là. Parfois, vous commencez alors à vous sentir étranger parmi les gens qui vous étaient autrefois proches. Vous ne savez plus parler des choses qui ne vous intéressent plus. Oui, la solitude apporte de la douleur, mais ce n'est pas une punition. C'est un signe que vous êtes mûr pour une nouvelle vie. Vous ne partez pas parce que quelqu'un vous a rejeté. Le départ se produit lorsque l'endroit où vous vous trouviez ne vous convient plus, et c'est à la fin de ce chemin que vous commencez à percevoir quelque chose de fondamental, que la résilience émotionnelle ne découle pas de la force, mais de la conscience. Car tant que vous ne regardez pas profondément en vous-même, tout ce qui vient de l'extérieur a le pouvoir de vous détruire. Les mots peuvent être comme des lames. Le silence semble être un cri, et chaque rejet s'enfonce en vous comme une ombre que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de la magie ni une révélation un matin. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne de rester, de plonger en vous-même et d'accepter. Jung a dit « Ce à quoi vous vous opposez dure, ce que vous acceptez vous transforme. » Et pendant des années, vous avez essayé de refouler, non pas par faiblesse, mais parce que personne ne vous a appris que la douleur pouvait être un commencement. Tu as construit un mur fait de contrôle, de perfection, de feinte, pour donner l'illusion que tout est sous contrôle. Mais tu es fatigué d'être inconscient, de te perdre dans des rôles, en essayant de mériter ta place. Tu te rends compte que beaucoup de tes réactions ne reflètent pas tes véritables sentiments, mais sont le résultat de vieilles blessures, et ton silence n'est pas le signe de sagesse, mais de peur. Jung écrivait « Enlève le masque que tu portes pour survivre, mais souviens-toi, lorsque tu l'enlèves, tu feras face à une vérité qui peut être douloureuse, mais parfois aussi libératrice. Alors, tu brûleras toutes les couches de ce qui n'est pas toi, et, enfin, tu atteindras ton essence. Là où tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, où tu cesses d'être une victime, où tu es confronté à ta propre honte, ta colère et tes désirs en disant « Je ne vous crains plus ». Et c'est à ce moment-là que tu deviens intouchable, non pas parce que tu ne ressens pas la douleur, mais parce que tu cesses de cacher quoi que ce soit, que tu as traversé ta propre personnalité et que tu es simplement présent. Parfois, tu commences à te sentir étranger parmi des gens que tu considérais proches. Tu ne peux plus discuter de sujets qui ne t'intéressent pas. Oui, la solitude peut être douloureuse, mais ce n'est pas une punition, c'est un signal que tu entres dans une nouvelle étape de ta vie. Tu ne t'éloignes pas parce que quelqu'un t'a rejeté, tu t'éloignes parce que l'endroit où tu étais ne te correspond plus.
Et c'est ici, à la fin de ce chemin, que tu commences à percevoir quelque chose de très important, que la résilience émotionnelle ne repose pas sur la force, mais sur la conscience. Car tant que tu ne plonges pas profondément dans ce que tu caches réellement en toi, tu seras vulnérable à la destruction par ce qui vient de l'extérieur. Les mots seront comme des lames, le silence sera comme un cri, et chaque rejet s'enfoncera en toi comme une ombre que tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une révélation qui arrive du jour au lendemain. L'éveil n'est pas un épisode unique, c'est une décision quotidienne de ne pas fuir, de rester, de regarder la vérité en face et de l'accepter. Jung disait, « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme, et toi, pendant des années, tu as essayé de rejeter. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a appris que la douleur peut être un début. En élevant un mur de contrôle, de perfectionnisme et d'illusion de maîtrise, tu étais fatigué de ton manque de conscience, de toi-même, de la continuité de te mettre des masques et de chercher à mériter quelque chose. Combien de fois encore vas-tu répéter cela? Le véritable pouvoir ne consiste pas à ne pas ressentir. Cela repose sur la capacité à affronter ses émotions sans ressentir le besoin de fuir. Je le répète parce que c'est vraiment important. La vraie force ne réside pas dans l'évitement des sentiments. Il s'agit de ne plus avoir à se cacher derrière eux. Oui, tu continueras à ressentir des émotions. Il y aura des moments qui te toucheront, mais tu ne t'effondreras pas, car à chaque instant de présence, à chaque confrontation avec la vérité, tu te rapproches de toi-même. Ce n'est pas une question de rendre la vie plus facile, il s'agit d'approfondir ta présence. Ceux qui fonctionnent uniquement en surface ont peur de chaque secousse, tandis que ceux qui se sont plongés en profondeur y trouvent la paix. Et de ce silence, personne ne peut les déranger. Lorsque tu te racines en toi, rien ne pourra te déstabiliser artificiellement, non pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu n'as plus besoin de faire semblant. Avant de partir, arrête-toi un instant. Permets-moi de te poser une question, peut-être la plus importante de ce film. Es-tu prêt à revenir à toi-même chaque jour, même lorsque tout n'est pas clair ? Même lorsque cela fait mal, car c'est justement à ce moment-là, quand tu ne fuis pas, lorsque tu restes, que tu crées en toi un espace que personne ne peut ôter. C'est là que commence ta vraie liberté, celle qui ne crie pas, celle qui reste silencieuse et sait. Si tu sens que ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, partage-le. Laisse un commentaire. Je reviens à moi, même quand ça fait mal. Que cela soit ta déclaration, ton intérieur, oui. Et si tu as envie d'explorer ce chemin davantage ensemble, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ce n'est pas qu'un bouton, c'est le symbole de ta volonté d'accéder à plus de vérité, plus de silence, plus de présence. On se retrouve dans le prochain épisode. Et maintenant, prends un moment avec toi-même dans cette profondeur que tu viens de découvrir, là où tu es vraiment. À bientôt. Oui.